Il y a quelques semaines de ça, j'étais en Asie, j'avais des cernes, j'étais fatigué, je me levais entre 10 heures et midi, j'avais pas de vision, j'avais pas de drive, j'aimais plus du tout le sport, je m'entraînais, j'étais fatigué, je dormais le soir à 1 heure du matin, 2 heures du matin, je regardais sans cesse la télé, j'arrêtais pas de regarder des animés, et dès qu'il fallait travailler sur un projet, je me sentais vraiment pas bien. Et ça, c'était il y a quelques semaines, j'ai pas dit il y a quelques années, ça c'était il y a quelques semaines. Évidemment, tu t'en doutes, c'était un état temporaire, et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureux, alors que littéralement, je suis dans une petite ville de campagne, donc je suis retourné chez mes parents, et donc là, je suis chez mes parents dans une petite ville de campagne, tranquillement, dans une maison de campagne, il y a la forêt à côté, il y a un fleuve à côté, il y a une rivière à côté, et j'ai jamais été aussi heureux. Pourquoi? Parce que je me lève tous les matins entre 5 heures et 7 heures du matin, parfois 8 heures, ça dépend. Je lis 50 pages de livres par jour, je travaille 4 heures par jour minimum, je fais une séance de sport par jour tous les jours je fais une séance de sport. Je me lève, j'ai plus de cernes. Là, mon visage n'a littéralement aucune cerne. J'ai aucun crash de fatigue la journée. La preuve étant que là, il est littéralement plus de 18h30, 19 heures. Et je te fais encore cette vidéo alors que avant, à ces heures-là, j'étais assez fatigué. Ou en tout cas, l'après-midi, j'avais un pic en tout cas de fatigue énorme. Et pourtant là, tu vois que je suis extrêmement en forme. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie. Je n'ai jamais été aussi en phase et aligné avec moi-même de toute ma vie. Et la raison est simple, c'est parce que j'ai des routines. Chaque jour, je me lève sans réveil parce que je vais dormir au moment où le soleil se couche. Donc entre 21 h et 22 h, je suis au lit déjà. Donc le soleil se couche, je vais dormir en même temps que lui. Je laisse mes volets ouverts dans ma chambre et je me réveille en même temps que le soleil se réveille. Je vis sur le rythme naturel de la vie en fait en général. La Terre a créé un rythme, Dieu a créé un rythme qui est le rythme du soleil et de la lune et du jour et de la nuit. Je respecte ce rythme à la perfection et quand je me lève le matin, je suis en forme. Ce matin littéralement je me suis réveillé à 5h38, 32, 38 je crois parfaitement et j'avais aucune fatigue. Je me suis levé et il y avait ma copine à côté de moi, je lui ai demandé est-ce que toi aussi t'es en forme ou pas. Genre moi je me sens très très bien là. Et elle m'a dit non pas moi parce qu'elle était fatiguée mais moi en tout cas je me sentais putain de bien. J'avais vraiment une énergie qui était débordante. Et ça c'est le fruit des routines. On dit souvent que la discipline c'est venu pour t'enfermer. On dit souvent que oui la discipline c'est pour les gens qui bah justement qui aiment trop travailler, qui travaillent 4 heures par jour, qui ne vivent qu'à travers le travail, qui ne savent pas se divertir autrement, qui n'ont pas de vie sociale, qui n'ont pas de vie en fait familiale, etc. Pas du tout. Pas du tout. La discipline, les gars, depuis que je suis extrêmement discipliné dans ma routine, et quand je dis discipliné, ça veut pas dire que je me force, ça veut pas dire que c'est difficile physiquement et que j'ai des courbatures toute la journée. Non, ça veut juste dire que je respecte des protocoles, je respecte des choses et je suis ce que j'ai à faire chaque jour, jour après jour. Je sais que chaque jour j'ai ma séance de sport, soit c'est de la musculation type préparation physique pour la boxe, soit c'est de la boxe, soit c'est une course à pied. Mais chaque jour, je respecte cette routine-là où j'ai une séance de sport. Elles sont toutes notées mes séances de sport. Chaque jour, je me lève tous les matins, j'ai la même routine. Je me lève directement le matin, je commence directement par 20 minutes de méditation, où j'essaie directement de calmer mon esprit, de reprendre le contrôle de mes pensées, et de vraiment avoir un esprit qui est clair et qui est fluide. Une fois que c'est fait, je vais directement prendre mon carnet de journaling qui est d'ailleurs juste ici, avec mon stylo. Donc je vais montrer mon carnet de journaling, il est juste à bout de bras. Hop, je le prends et j'écris littéralement 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je fais ça tous les matins, donc j'écris ça. Et donc ça me fait que dès le matin, je suis dans une perspective où, ok, le monde est incroyable, la vie est incroyable, j'adore ce qui se passe, j'adore ce que je fais. Et en fait, bah, j'écris littéralement que voilà, je suis dans la gratitude par rapport à X ou Y chose. Parce que souvent, on a la fâcheuse tendance, pardon, de se concentrer exclusivement sur ce qui ne va pas dans notre vie. J'ai pas assez d'argent, il me faut plus de cash flow, il me faut plus de clients, j'ai pas assez de muscles, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez ceci, et on ne se concentre pas sur les bonheurs qu'on a déjà. Alors que tout le monde ici a déjà des bonheurs qui lui ont été conférés par Dieu, qui lui ont été conférés par la nature, en tout cas par les autres humains, en tout cas par lui-même, et qu'il a déjà en fait. Soit parce que t'es beau, parce que moi je sais que je suis beau, je suis magnifique, je trouve que je suis extrêmement beau, et ça tu vois, c'est quelque chose pour lequel je me remercie tous les matins et je me dis, bah, tu vois, il y a des gens qui sont plus moches que moi. Et j'aurais pu être plus moche que ça. J'aurais pu avoir une génétique pire que ça, tu vois. Là, j'ai une excellente génétique, je suis très beau, j'ai des très beaux yeux, j'ai des très belles lèvres, j'ai une très belle barbe, j'ai des très beaux yeux, j'ai un très beau nez, j'ai de très belles oreilles, une très belle peau. Et ça, tu vois, bah, je suis dans la gratitude par rapport à ça. Et donc tous les matins, donc je me lève et j'écris vraiment 5 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Si besoin, j'écris un peu plus par rapport à des événements ou alors par rapport à ce qui se passe dans ma vie. C'est un peu comme un journal intime.
Il n'y a pas de honte à avoir ça. Il y a beaucoup de gens qui te font croire que c'est une habitude pour les femmes, que c'est une habitude pour les gens un peu efféminés. Absolument pas. C'est une habitude pour les vrais OG, pour les real bad man. Et vraiment, tous les hommes de succès que je connais et qui vont en tout cas atteindre le succès, journal tous les jours, écrivent tous les jours. Et là, pour ça, tu peux littéralement t'acheter un très beau stylet. Moi, j'ai un Caran d'H. Donc, ouais, c'est ça, c'est un Caran d'H. Il y a écrit mon prénom dessus en plus. Je sais pas si on pourra voir. Euh, je sais pas si tu vas pouvoir voir. En tout cas, ici, il y a écrit mon prénom. Putain, je sais pas comment faire pour que tu vois. En tout cas, tu peux peut-être mettre pause. Il y a peut-être le focus qui va se faire. En tout cas, voilà, là. Il y a écrit mon prénom quelque part. Donc, voilà, donc j'ai un stylo magnifique. Et quand t'as un beau stylo masculin, quand t'as un beau stylo qui donne envie d'écrire, bah t'écris tous les jours littéralement. Et là, ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'attaque directement ma to-do list. Souvent, je dois écrire un mail. Souvent, j'ai des réponses à des clients. Souvent, je dois créer du contenu, donc commencer à faire des scripts ou faire du montage vidéo, etc. Donc, je me lève tous les matins, je fais ça. J'ai deep work. Une fois que c'est fait pendant 1 h 30, 2 heures, je me lève, je vais prendre un café. Donc, je commence directement, j'attaque avec un café italien. Café moulu de Super U. Vraiment un café bien dégueulasse. Miel, beurre. Je me mets directement dans le jardin avec le soleil. Torse nu, je prends le soleil en short, je m'assieds. Je fais un peu de shadowboxing, tac tac, un peu de mouvement, quelques pompes, étirement du cou, hop, je m'étire, je craque ma nuque, etc. Je fais des étirements pour craquer mon dos. En tout cas, je fais un petit réveil musculaire en buvant mon café. Ensuite, je retourne directement au travail. Soit je tourne des vidéos, ou alors je vais à la salle de sport. Parce que cette routine-là, tu vois, me rend extrêmement heureux. Arrivé l'après-midi, je reviens chez moi. Soit je mange, soit j'attends 18 h pour manger. En ce moment, je mange 2 repas par jour. Donc un à midi, un à 18 h en général. Ou alors souvent, surtout celui à 18 h. Parce que j'adore manger un repas par jour, c'est génial. Donc, via ma séance de sport, je me déchire. Soit je vais courir, soit je vais à la salle de sport, soit je fais de la boxe, du sac, soit je fais du sparring. Et du coup, bah, je m'amuse énormément à faire ça. C'est vraiment une routine qui me plaît. L'après-midi, je kiffe ma vie, je reviens, je travaille sur ce qui reste à faire, je complète les dernières tâches. Fin d'après-midi, je viens, je fais un peu de création. Souvent, j'ai quelques appels, un ou deux appels par-ci par-là. C'est pas tous les jours, mais j'ai quelques appels. Ou alors, je fais des tâches annexes, genre je vais sortir faire des magasins, je vais aller acheter des choses, pas des vêtements, mais sortir acheter je sais pas, un aspirateur, acheter je sais pas, un coussin, un ventilateur pour la maison, enfin, quelques tâches annexes. Et ensuite, le soir, vers 17h30, 18 h, jusqu'à 19h, 20 h, je prends mon livre et je lis 50 pages, voire plus. Je regarde des vidéos, je me fais mon gros repas en général. Après, là, le soir, souvent, je fais quelques tâches de maintien, quelques réponses de messages. Je fais mes stories, je poste mes vidéos. Et quand le soleil se couche, je vais dormir tranquillement et je me réveille le lendemain matin. Et les gars, je n'ai jamais été aussi heureux. Je n'ai jamais, jamais été aussi heureux. Et ça, c'est pour la simple et unique et bonne raison que souvent on te fait croire que avoir des routines, c'est être un toxicomane du travail. Et moi, je veux dire que c'est tout l'inverse. Avoir des routines, au contraire, c'est respecter sa santé mentale. Parce que la vérité, c'est que l'humain, il est facilement distrait. Il est facilement tenté. Littéralement, un humain qui n'a pas de routine, un humain qui n'a pas de vision, il est distrait d'une facilité où il va rapidement retomber dans le porno. Il va rapidement scroller. Il va rapidement aller regarder la télé pour se divertir. Parce que les humains, on a besoin d'un travail. On a besoin d'un travail en fait qui nous remplit le cœur. On a besoin de se sentir utile. On a besoin de se sentir exister face aux autres. On a besoin de montrer aux autres que voilà, nous aussi on participe à la société. Et ça, c'est extrêmement important pour tous les humains. Il n'y a aucun humain. Et tous les mecs qui disent non, moi je m'en fous, voilà, je m'en fous du regard des gens, etc. C'est faux, c'est du bullshit. Moi, le regard des gens, personnellement, moi, Yaki Nousseni, le regard des gens m'importe. Je prends en compte ce que les gens me disent. Je fais attention à ce que les gens pensent de moi. Parce que si jamais tu t'en foutais réellement, tu te dirais pas que tu t'en fous. Genre, t'en aurais même pas conscience. Or, t'en as conscience. Donc, forcément, t'en as quelque chose à faire. Ok. Et donc, ça, c'est juste pour te dire que littéralement, chaque humain qui est heureux, chaque humain qui est performant, chaque humain qui a la vie qu'il veut, qui a la vie qu'il souhaite, c'est tout simplement parce qu'il a trouvé la routine qui lui convient. Moi, c'est ça ma routine qui me convient. Tout ce que je t'ai dit là tout à l'heure, je pourrais faire ça tous les jours que je serais heureux. Je pourrais faire ça tous les jours de ma vie que je serais heureux. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je n'ai jamais été aussi heureux. J'avais des cernes. Je travaillais des heures par jour. Je dormais tard. Je me levais tard. J'avais la flemme d'aller au sport. Alors que là, je vais au sport en souriant. Quand c'est l'heure du sport, je suis très content. J'y vais, je fais toutes mes séances. J'ai un physique qui grimpe de plus en plus. Je suis de plus en plus musclé. Je suis de plus en plus beau. J'apprends de plus en plus à m'exprimer correctement. Je lis de plus en plus de livres. Là, actuellement, je suis en train de lire le livre qui s'appelle L'art de la séduction de Robert Greene. Et pourtant, c'est des basiques. Hein. Bon, séduire, c'est pas du tout un problème pour moi.
mais toujours master of the basics. J'ai plus peur d'un homme qui a répété 1000 fois le même coup que d'un homme qui connaît 1000 coups différents, ok? Et quand tu vas revenir sur ces livres-là, qui sont l'air basiques, donc moi j'ai plein de livres en fait là sur ma bibliothèque, littéralement, mais je pourrais te la montrer en fait, littéralement. Là, je vais te montrer. Bon, je vais pas te montrer, tu vois, mais il y a plein de livres, je vais te faire défiler un par un. Là, il y a. Enfin, c'est pas ma bibliothèque, c'est mon bureau. Là, il y a l'art de la séduction. Là, il y a Focus de Daniel Goleman. En fait, je lis tellement de livres, il y en a plein d'autres aussi, mais je vais pas tous te les montrer, c'est pas grave. On s'en fout un peu, ok? Et en gros, c'est pour te dire que on va te faire croire que non, il ne faut pas de routine. Non, il faut vivre en freestyle. Non, il faut écouter son cœur. Non, il faut écouter ses pulsions. Ça, c'est pour t'enfermer, ça. Ça, c'est pour t'enfermer dans une routine d'humain qui n'est pas performant, d'humain qui n'est pas heureux. Moi, je vais te dire la vérité, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Vraiment, sincèrement, je suis heureux, mais à un point inimaginable. Là, je suis dans le fulfillment parce que j'ai arrêté de, entre guillemets, poursuivre tout ce qui était la dopamine. J'ai arrêté parce qu'avant, j'allais au restaurant tous les jours, littéralement. Je regardais la télé tous les jours, je scrollais souvent. Et donc, dès le moment où j'ai arrêté toutes ces sources de dopamine express, c'est le moment où justement j'ai pris conscience que, putain, ouais, c'est vrai en fait. Je peux être heureux avec des choses encore plus simples que ça. Je peux être heureux avec des choses extrêmement simples. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis heureux avec des choses extrêmement simples. Extrêmement simples. Un rien suffit pour me rendre heureux. Tout à l'heure, j'étais en train de faire une balade. J'étais face à la rivière. J'étais à côté. J'étais assis sur l'herbe. Il y avait un arbre à côté de moi. Il y avait ma copine à côté de moi, il y avait le bruit des vents, il y a le bruit des oiseaux, des insectes qui volaient autour de nous, et j'ai jamais été aussi heureux que dans cette petite scène. Je me sentais tellement bien. Et là, par exemple, il y a de l'eau, et là, rien que le fait que là, je bois de l'eau, je sens que l'eau coule dans ma gorge, je suis extrêmement heureux aussi. Et là, tu vas te dire, ok, non, Anakin, t'abuses, tu fais le mec amoureux de la nature, etc. Je te promets que là, les choses les plus simples me rendent heureux. Là, j'ai pris. Là, par exemple, ma copine est revenue avec le micro, parce que j'avais plus le micro pendant quelques jours. Elle est revenue avec le micro. Mec, j'ai commencé à faire la vidéo. J'ai fait un test 1-2 tout à l'heure. Le son était incroyable. Et juste, je me sentais trop bien parce que je me suis dit, enfin, un son qui est bon. Et là, je sais que le son est bon. Je sais que là, tu m'entends en mode ASMR et que c'est parfait pour toi. Le teint de voix, il est génial. Que si tu kiffes ce que tu entends, que là, ma voix pour toi, elle est parfaitement dosée, elle est parfaite. Et que tu adores ce que je te dis là, tu vois. Et vraiment, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai des routines. Et ça, c'est juste incroyable. Et ça, c'est le pouvoir, en fait, de savoir où tu vas, de savoir ce que tu veux. Et je te promets que quand j'ai écrit ma vision, il y a quelques mois, j'ai écrit ma vision. J'avais écrit beaucoup de choses, beaucoup de voyages, etc. Et je l'ai fait. J'ai voyagé, j'ai fait tout ce que j'ai dit dans ma vision. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Tout ce que j'ai dit. Et aujourd'hui, ce qui me rend heureux, en fait, c'est d'avoir une routine qui me rend heureux. Et tout à l'heure, je pensais beaucoup à Bali. Et je me suis dit, putain, j'ai vraiment hâte de retourner à Bali. Parce que je sais qu'à Bali, ce genre de routine-là, c'est facile à avoir. Tu peux vite avoir une bonne villa, avoir des bons repas. Voilà, tu fais livrer tes repas chez toi, les mêmes repas à chaque fois. Tu fais des stocks, etc. Tu vas à ta salle de sport qui est juste à côté, tu prends ta moto. Tu peux vraiment avoir une routine de vie qui est impeccable aussi là-bas, tu vois. Et moi, c'est ça que j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est avoir une routine de vie qui me convient. Une routine de vie qui me rend heureux. Une routine de vie vraiment qui me remplit le cœur, en fait. Moi, tu vois, ça me remplit le cœur d'être là, chez moi, chez mes parents, de manger des choses bonnes pour la santé. J'ai acheté du fromage la dernière fois. J'étais chez le fromager avec mon frère. Je suis parti faire des courses pour la maison. Et là, on commence à prendre du fromage. Et là, je prends de quoi? Je prends du Beaufort. Je prends du comté. J'adore le fromage, les gars, moi. Moi, j'adore le Beaufort et le comté. J'ai trouvé ça super bon, putain. J'ai kiffé. Et là, j'en mange tous les jours. J'en mange le matin avec mon café, d'ailleurs. J'en mange aussi, d'ailleurs, avec mon café. J'en mange vers 17h, 16h, souvent. Et à midi aussi, j'en mange. Donc, j'en mange 3 fois par jour. Mais les gars, rien que ce petit moment simple d'aller acheter ce fromage, je me suis dit, putain, c'est incroyable. Un fromager, un bon fromager, etc. J'ai parlé avec la dame. Je lui ai demandé c'était quoi le meilleur, etc. Tatata, qu'on a parlé ensemble. Elle m'a donné le comté et le Beaufort. Et j'ai juste adoré ça, tu vois. Et là, j'ai un niveau de bonheur qui peut être extrêmement élevé pour des petites choses. Et donc ça fait qu'à la moindre activité que je fais de détente, je me sens bien, tu vois. J'ai plus ce truc de j'en ai marre de regarder. Non, je suis trop content, tu vois. Et là, travailler, même si 19h, même si mes parents sont rentrés du travail, même si tout le monde a fini le travail, là, pour moi, travailler, c'est juste une source de bonheur qui est inépuisable. J'adore ça. Et c'est pas que je me réfugie derrière ça. C'est juste que profondément, j'adore ça. Profondément, je kiffe le fait de me dire que
là, la vidéo que je fais, il y a quelqu'un qui est en train de l'écouter actuellement, alors que ça fait déjà plus de 15 minutes que je tourne. Il y a un mec qui l'écoute et qui va potentiellement changer sa vie grâce à ça parce que ses mots, enfin mes mots ont résonné en lui. Et ça, tu vois, ça me fait kiffer de savoir que j'ai un impact sur d'autres humains. J'ai un impact positif. Et ça, c'est une phrase souvent que un ami à moi qui s'appelle Robin me dit tout le temps, c'est que ton développement, ton beau développement, pardon, ton bon développement impactera celui des autres. Et donc ça veut dire que si tu veux que ta famille se mette au sport, si tu veux que tes amis fassent attention à leur hygiène de vie, si tu veux qu'en fait les gens autour de toi tout court, ils, en fait tout court, si tu veux qu'ils se mettent bien en bonne santé et qu'ils soient plus heureux, tu dois commencer par toi. Arrête de vouloir chercher à sauver qui que ce soit, à avoir entre guillemets le syndrome du sauveur. Commence par toi. Commence par te sauver toi-même. Commence par avoir cette vie ordonnée, par devenir plus beau, par devenir plus éloquent, par devenir plus musclé, par avoir une meilleure santé, par devenir plus riche. Commence en fait à cumuler les quatre capitaux pour toi avant de vouloir que les autres cumulent pour eux et avant de vouloir donner des conseils aux autres. Parce que le meilleur conseil, le meilleur exemple, entre guillemets, le meilleur leader, c'est celui qui montre par l'exemple. Moi, je ne suis que les gens qui montrent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Je n'écoute que ces gens-là. Et c'est pour ça que quand je te fais des vidéos, ce sont tout le temps et à chaque fois des vidéos issues de tests, ok? Si je te dis dors avec le soleil, lève-toi avec le soleil, c'est parce que je le fais. Si je te dis mange X ou Y chose, c'est parce que je les mange. Si je te dis travaille tant de temps par jour, c'est parce que je le fais ou que je l'ai déjà fait. Si je te dis fais cette stratégie-là, c'est parce que j'ai déjà appliqué et que j'ai eu des résultats avec. Tout ce que je te dis, c'est pas science-based, c'est pas basé sur la science, c'est pas basé sur la neuroscience, c'est pas basé sur les autres, c'est experience-based. C'est basé sur mon expérience, sur le test. C'est test-based, couille-based comme on dit, ok? Cojones-based, ok? Donc c'est basé sur moi qui ai levé mon popotin de ma chaise et qui ai fait les actions, ou alors moi qui me suis juste assis sur mon bureau et qui ai fait les actions. C'est comme ça qu'on donne des conseils aux gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent être exemplaires pour les leurs, mais qui ne le sont pas pour eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent changer la vie d'autrui, mais qui ne changent pas leur vie à eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre aux autres à s'enrichir, mais qui ne s'enrichissent pas eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre aux autres à avoir des meilleures relations, à être plus heureux, mais qui n'ont pas eux-mêmes de bonnes relations et qui eux-mêmes ne sont pas heureux. Et ces gens-là sont perdus. Ces gens-là sont voués à l'échec. Parce que ces gens-là continuent et constamment cherchent à l'extérieur la validation. Si j'aide un tel, si j'aide une telle, alors elle me verra mieux. Alors je serai plus heureux. Mais c'est faux. Mais c'est faux. C'est totalement faux. La première personne à qui tu vas devoir tendre la main en ce monde, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes frères et sœurs, ce n'est pas ton enfant. La première personne à qui tu vas devoir tendre la main, pardon, c'est toi-même. Tu dois tendre la main à l'enfant qui est en toi. Tu dois porter secours à l'enfant intérieur qui pleure en toi, à l'enfant qui réclame de l'attention, à l'enfant qui réclame d'être soigné. C'est à cet enfant-là que tu dois tendre la main, pas à ton futur enfant, pas à ta mère, pas à tes frères et sœurs, pas à tes amis, pas à tes clients. C'est toi la première personne que tu vas devoir soigner en ce monde. Parce que si toi-même, tu n'es pas soigné, si toi-même, tu n'es pas ordonné, tu n'es pas discipliné, tu n'as pas un cadre de vie qui te permet d'avoir un niveau de bonheur, d'avoir une clarté mentale, tu ne pourras avoir aucun impact sur la vie d'autrui si ce n'est du vent, si ce n'est du blablatage. Et les gens n'aiment pas les beaux parleurs. Les gens aiment les leaders charismatiques qui agissent. Prenons l'exemple de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, ok, il parlait à la radio, mais oui, il agissait. Il allait serrer des mains à l'autre bout du monde. Il prenait l'avion. Il allait sur le champ de bataille. Il donnait des ordres. Il s'y mettait, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il a parlé dans la radio. Il a fait des discours. Il a fait le discours de la résistance. Oui, c'est vrai. L'appel à la résistance du 21 juin. On s'en souvient tous. Mais cet homme, il a aussi fait les actions. Et les meilleurs chefs de guerre, les meilleurs généraux, les meilleurs leaders de groupe sont ceux qui montrent par l'exemple, sont ceux qui sont au premier rang, sont ceux qui avancent. Quand il y a un danger, ils ne reculent pas. Ils font pas un pas en arrière, ils font pas un pas de côté. Quand il y a un danger, ils font un pas en avant, 10 pas en avant même. Ce sont ces gens-là qu'on prend pour leader. Ce sont ces gens-là qu'on écoute et qu'on va suivre. Et toi alors, t'en es où? Et toi alors, tu fais quoi? Tu cherches à faire quoi? Tu cherches à aider autrui sans même t'aider toi-même? Tu cherches à prouver à autrui que tu peux les aider, que tu as les meilleurs conseils, que tu as la meilleure philosophie? Mais toi alors, qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton lifestyle?
Qu'en est-il de tes finances? Qu'en est-il de ton physique? De tes relations? Comment ça se passe pour toi? Parce que la première personne, encore une fois, à qui tu vas devoir tendre la main en ce bas monde, c'est toi-même. C'est l'enfant qui pleure en toi. C'est le petit garçon ou la petite fille qui est névrosé, qui est triste, qui a été humilié, rejeté, abandonné, qui a vécu d'injustice. C'est cet enfant-là que tu vas devoir aller soigner. C'est pas les autres. C'est pas ta mère, c'est pas ton enfant, c'est toi-même. Commence par toi-même. Et tu verras que les gens te suivront petit à petit. Par exemple, moi je le sais très bien. Ma mère, elle s'est mise au sport il y a 1 an et quelques. Parce qu'elle a vu que j'avais des résultats dans mon business. Elle a vu que j'avais une meilleure santé. Elle a vu que j'ai commencé à voyager. Et donc elle m'a suivi. Elle a acheté un tapis de course dans le salon et tous les jours elle court dessus. Tous les jours elle court dessus. Tous les jours elle court dessus. Ma mère, qui a 4 enfants, qui a une maison à gérer, qui va encore à l'école parce qu'elle a repris ses études. Parce qu'elle a vu l'exemple. Je l'ai lidé par l'exemple. Je lui ai pas dit maman fais du sport. J'ai fait du sport, je lui ai montré que ma vie était bien. Elle m'a suivi, elle a acheté un tapis de course, elle en fait du sport tous les jours. Et maintenant que je suis là, elle mange bien. Pourquoi? Parce que quand je fais des courses, j'achète uniquement des bons aliments. Je mange des bons aliments. Quand je mange devant tout le monde, je mange bien. Je mange sainement. Je mange proprement. Je ne bois que de l'eau. Et donc les autres commencent à me suivre. Ils mangent des choses bonnes. Ils mangent le fromage que j'ai acheté. Ils mangent la viande que j'achète. Parce que c'est comme ça qu'on montre l'exemple. On lead uniquement par l'action. On lead uniquement par l'exemple et par rien d'autre. Donc mon ami, si tu veux marquer l'histoire, si tu veux avoir ce qu'on appelle un impact post-mortem, donc ça veut dire même après la mort, post-mortem, si tu veux que ton nom soit écrit dans les livres d'histoire, ou en tout cas que tes enfants parlent de toi à leurs enfants, qui eux parleront de toi à leurs enfants, si tu veux ça, tu vas devoir l'idée par l'exemple. Tu vas devoir devenir plus intelligent. Comment on fait pour devenir plus intelligent? Déjà, on commence par savoir c'est quoi l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité à mettre en relation différentes connaissances dans différents domaines pour un bien commun, pour un bien fondé, pour une cause commune. Par exemple, être capable de te parler d'histoire, de business, de sport, de santé, de biologie, pour te parler du fait que les hommes doivent devenir des leaders par l'excellence, doivent devenir des leaders par l'exemple. C'est ça l'intelligence. Et comment on augmente l'intelligence? En lisant des livres, même ceux qui ne nous intéressent pas, en lisant des livres, même ceux qui nous paraissent ennuyants, en lisant des livres, même ceux qui nous paraissent basiques. Chaque jour, lecture. 10 pages par jour, 20 pages par jour, 30 pages par jour, 50 pages par jour, si tu peux. C'est comme ça qu'on devient plus intelligent. Deuxième capital, la culture. Encore une fois, pareil. On devient plus intelligent, plus cultivé en lisant, en s'informant. Pas avec les médias de masse qui t'abrutissent, mais avec les bons livres, avec les bonnes ressources. Pour ça, école du dev perso, lien en description. Ok? Comment on devient meilleur physiquement? On s'entraîne tous les jours. On s'alimente correctement. On ne mange que des produits les plus naturels possibles, les moins transformés possibles. Tout ce qui est en plastique, on arrête. Tout ce qui est emballé, on arrête. On mange des choses qui sortent de la terre ou qui sortent de l'animal. C'est ça qu'on mange. On s'entraîne tous les jours. On met du poids. On cherche à travailler sa force. On cherche à créer de la sueur. On arrête les entraînements de lopette. On n'a même pas une goutte de sueur après l'entraînement. On arrête les entraînements, voilà, où c'est tranquille, c'est chill, on fait 4 x 10 et on arrête. Non, on arrête ça. On commence à suer à l'entraînement. On commence à avoir son cœur qui augmente en termes de rythme. On commence, ok, à mouiller le maillot. On commence à avoir l'entraînement physique, vasculaire. On commence à pomper du sang. On s'entraîne comme un bonhomme. On s'entraîne comme un homme qui en vaut la peine. Comment on devient riche? Capital financier. Comment on fait pour s'enrichir? Première étape, le plus simple de nos jours. Tu trouves un job, n'importe quel job, tu envoies tes CV partout. Tu peux avoir un job facilement. Tu viens encore chez tes parents, mets l'argent de côté. T'as pas besoin de dépenser. T'as pas besoin d'avoir plus de vêtements. Pourquoi? Pour qui? Pour prouver à quoi? Pourquoi? Pour qui? Encore une fois. Trouve un job, mets l'argent de côté. Deuxième solution, lance un business. Il y a des business de partout, dans tous les domaines. Tu peux tout faire. Du setting, du closing, du coaching, de la création de contenu, de l'e-commerce, de l'OnlyFans, tu peux tout faire. Il y a tous les business possibles. De l'achat-revente, tu peux tout faire absolument. Ok? En 2025, me dire que tu n'arrives pas à faire de l'argent, c'est une croyance limitante. Tout ça est issu de ton mindset. Tout ça est issu de ton mindset. Je répète encore une fois, tout ça est issu de ton mindset. Toutes les croyances que tu as, tout ce qui t'arrive, tes finances, ta famille, ta culture, ton intelligence,
ta capacité à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, tout ça découle d'une seule chose, ton intelligence et ton esprit, ton mindset, comment tu vois les choses. Et ça, c'est très important de le briefer. T'as beau aller à la salle de sport tous les jours, si t'as encore ce mindset de pauvre, ce mindset de mec skinny, ce mindset de mec, entre guillemets, qui manque, alors devine quoi? Ta vie va se refléter uniquement et seulement par le manque. Mais pour ne plus manquer, pour avoir le bon état d'esprit, pour avoir une bonne santé mentale, encore une fois, école du dev perso, lien en description. Comme d'habitude. Tout est là-dedans, les gars. Ce produit à 30 euros, c'est, je pense, un des meilleurs produits que j'ai jamais fait de ma vie. T'as accès à moi tous les jours par message. Tu peux littéralement me poser des questions en live une fois par semaine. T'as une banque de vidéos intarissable. C'est un deal, mec. Clique dessus en description. Mais les hommes de nos jours doivent se réveiller. Ils doivent réunir ces quatre capitaux. Tu peux voyager, tu peux être en dépression. Tu peux être chez tes parents, être absolument heureux. J'en suis la preuve vivante. C'était Yakin. Je te fais des gros bisous. Ciao.